Alors, du coup, on va commencer par une news cinéma. C'est une news d'ailleurs qui a été postée par Joss sur les réseaux sociaux si vous suivez 7ème fréquence. C'est le casting de The Batman et on va parler du commissaire Gordon incarné par Jeffrey Wright. Est-ce que vous voyez qui c'est l'acteur? Bien sûr. Moi, j'ai pas d'image là. Je vois pas, je me rappelle plus. C'est qui? C'est un black, non? Ouais, c'est un black, en effet. Du coup, Joss, toi, vu que je sais que t'es pas mal impliqué The Batman, bon, je ne dirai pas pourquoi, je pense que les gens sont au courant maintenant. Est-ce que t'es content ou pas de ce choix? Honnêtement, oui, pourquoi pas. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui râlent par rapport à la couleur de peau du commissaire Gordon et tout ça. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un bon acteur, il a quand même du charisme. Puis après, le commissaire Gordon, c'est quand même un personnage important de Batman, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas Batman, c'est pas le Joker. Donc, bon, peu importe, tant qu'il a du charisme et qu'il fait bien le job, voilà, moi je pense que c'est un bon choix et pourquoi pas. Du coup, avec le casting qui vient s'étoffer de semaine en semaine, notamment avec Catwoman, je crois, il y a un peu plus d'une semaine, comment toi tu commences à pressentir le film? Alors moi déjà j'avais assez confiance au film parce que j'aime bien Matt Reeves, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur la planète des singes, donc j'étais assez content que ce soit lui. Le choix de Robert Pattinson j'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y avait un vrai choix de cinéma, quoi. Il tentait quelque chose. Après au niveau du casting du coup je suis assez content pour tout le monde, il n'y a que Zoe Kravitz que j'ai un petit doute, ou je suis assez un petit peu réticent, mais voilà, moi je juge que le moment au moment du film, donc peut-être qu'elle va me surprendre et je demande que ça. Ok, c'est un film que t'attends tout particulièrement, non? Ah ouais, carrément, ouais. Je t'avoue, J'en je peux suis plus, aussi très hype pour Robert Pattinson en Batman. Jérém, toi, tu l'attends le film? Moi, j'attends énormément. Et là, je viens de voir en plus c'est qui Jeffrey. Donc, c'est le mec de Il y a dans Westworld, que je dis pas de bêtises. Ouais. Franchement, c'est un bon choix. Je vois pas pourquoi on saoulerait qu'il soit noir et tout. Il peut très très bien jouer. Et pourquoi pas, ça pourrait changer un petit peu. Mais Pattinson, je suis extrêmement content qu'il joue Batman. Je pense que c'était un choix très pratique et très utile. Je pense qu'il fera totalement le job. Et ouais, c'est si c'est sombre et qu'ils nous le promettent un peu comme Joker, ça peut être assez énorme. Ok. Alors, moi, il y a un truc, une question vraiment qui me vient en tête. Pattinson, il a une carrière excellente, je trouve, pour les cinéphiles notamment. Il y a 2-3 haters qui vraiment le détestent, mais bon, ça doit être physique, je suppose. Mais pourtant, tout le monde a l'air d'apprécier au global le fait que Pattinson ait été casté. Moi, le premier d'ailleurs, puisque je le trouve excellent. Comment Romu t'explique ça, toi? Romu me regarde dans notre question, tu me dis. Je te demandais comment tu pouvais expliquer que la réception de Robert Pattinson en Batman était aussi bonne. Est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens sont aussi contents ou pas? Je pense que tu t'as tout dit en fait. Il a une certaine carrière. Donc après Twilight, il a fait pas mal de choses. Ouais. C'est pour ça qu'il a été bien reçu à mon avis. Ouais, mais le truc c'est que Joss, je crois que ça doit être toi qui as vu le plus de films de lui. Le truc c'est que si on n'est pas cinéphile, je pense pas qu'on connaisse la carrière de Pattinson après Twilight. Non, Ouais, c'est le problème, ouais. C'est un peu le problème et je pense que les gens ils sont restés sur Twilight, tu vois. Parce qu'il fait pas des films qui font des millions d'entrées, c'est quand même beaucoup de films d'auteur qu'il a fait et qu'il continue de faire. Et pas de gros blockbusters. Et voilà, je pense que les gens ils sont restés un peu cantonnés à Twilight. Et là, bah, pour le coup, entre le prochain Nolan et Batman, les gens vont certainement le découvrir plus en profondeur. Ça ferait plaisir. Moi, je pense justement que les gens, ils ont changé d'avis, on va dire, sur un peu Robert Pattinson, parce que je pense que ça fait longtemps, Twilight aussi, tout simplement. Ça fait très longtemps, donc voilà, les gens, ils ont perdu l'image de Twilight. Ils redécouvrent un nouvel acteur, un peu pour eux. Voilà, parce qu'il a changé comme depuis Twilight, donc je dis pourquoi pas. Les gens, ils se disent, on peut laisser une chance. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est étonnant d'ailleurs de voir le revirement de carrière de Robert Pattinson et de Kristen Stewart après Twilight, puisque les deux jouent dans des trucs très très indés. Kristen Stewart est aussi très 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 bonne en tant qu'actrice. C'est voilà, moi je suis plutôt content que. On va jouer dans un blockbuster quand même. Kristen Stewart bientôt. Avec Vincent Cassel. Non, je pensais pas à ça. Ouais, Charlie's Angel. Ouais. Voilà. Ouais, alors ça a l'air d'être sacrément de la merde malheureusement. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle a beaucoup de traits, des rôles très on va dire moyens, des bons rôles, mais des rôles moyens en termes d'échelle, dans beaucoup de bons films. Elle a joué avec Ang Lee, elle a joué avec Woody Allen. Globalement, c'est, je trouve, quelqu'un qui a su bien rebondir sur ses pattes. Dans quel film de Ang Lee? Je sais, de Ang Lee, dans Un jour dans la vie de Billy Lynn. Ah d'accord, je sais pas. Okay. Pas dans Jimmy Van, non. Mais donc voilà. En tout cas, voilà, je pense que ça doit être intéressant à souligner pour eux, le fait qu'ils aient réussi à se faire un nom après ça. Et voilà, moi je suis content en tout cas pour eux deux, quoi. Je suis pas très fan, moi, d'elle, bizarrement. Tu l'as vu dans quoi récemment?
J'ai pas vu récemment, mais je sais que je l'ai vu dans quelques films. Je suis pas un très très grand fan d'elle. Après, j'ai rien Mais dans contre quel elle. film Voilà. tu l'as vu? Je m'en rappelle plus, gros. J'ai pas les noms là de titres des films et je l'ai vu dans, je sais pas, 2-3 films, je dirais. Ok, ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'elle a un jeu particulier. Hein. C'est pas étonnant que ce soit les avis soient pas tranchés, donc voilà. Il y a pas de. Tout va bien, quoi. Deuxième news cinéma, messieurs. Astérix, Guillaume Canet réalisera le 5e film. Romu, j'aimerais bien que tu réagisses en premier cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je connais pas la carrière de Guillaume Canet en tant que réalisateur. Donc, Tu vois pas du tout ce qu'il a fait? je Il en a sais ce fait, qu'il a quoi. fait, mais j'ai vu aucun de ses films. Les petits mouchoirs et tout, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu Les Petits Mouchoirs et la suite qui est sortie cette année, je crois. L'année Et dernière. ne le dis à personne, tu l'as pas vu? Non. Oh, il est fou. Oh, excellent. Il est fou ce film. Ah ouais, Ouais, un bon excellent. film français, ouais. Là, je vais me faire bâcher, je pense. J'ai vu aucun film réalisé par Guillaume Canet. C'est pas lui qui a Mais, réalisé Japlou? C'est lui qui l'a réalisé? Japlou, je Je sais sais pas, plus. je pose la question, je me rappelle plus. Ah, moi, je sais pas. Bah, je sais pas non plus en fait. Je connais pas sa carrière de réalisateur, je connais que sa carrière d'acteur. Et moi personnellement, je suis pas contre le projet. Apparemment, ça devrait se dérouler en Chine, je crois. Parce que le titre c'est l'Empire du Milieu. Donc à mon avis, ça va se dérouler en Chine ou dans un pays. Au Japon, plutôt, non? Au Japon, ouais, autant pour moi. Et ouais, je suis partant, mais bon, il y a quand même les scénaristes de la trilogie Les Tuches derrière, donc. Ouais, alors ça fait un peu flipper. Est-ce que Joss et Jérém, il y en a un de vous qui est fan d'Astérix ou qui attend le film? Moi, je suis très fan d'Astérix, personnellement. Je t'ai coupé, toi, Joss, désolé. Non, vas-y. Ouais. Vas-y. Pour Japlou, c'était Christian Duguay, du coup, qui a réalisé. Et du coup, pour revenir à Astérix, bah, écoutez, moi, je suis assez fan d'Astérix. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ont réussi que le 1 et le Mission Cléopâtre qui est juste incroyable et qui a pas vieilli. Je trouve qu'il a pas pris une ride, ce film. Ça reste un très grand. T'arrêtes, Oui. là, mais le dernier, t'as pas aimé? Allez, tu parles des dessins animés? Non, ça, c'est encore différent. Moi. Non, je te Vraiment, parle du dernier film qui est sorti au cinéma, Le Secret de la potion magique par Astier. Oui, mais ça, c'est de l'animation. Ah, C'est ça que ah je veux oui, dire. on parle de film live, autant pour moi, oui, je suis Voilà. bête, excuse-moi. Mais bon, en animation, concrètement, ils en ont pas raté. J'ai pas vu le dernier, par contre, Potion magique, c'est le seul que j'ai pas vu. Mais Oui, ils en ont raté aucun en Très dessin animé. très bien. Et je dis juste qu'en film, pour moi, ils ont réussi que le 1 et le 2 qui est juste incroyable. Voilà, après le 3 et 4, gros, Mais ça c'est fait quoi mal au cœur, quoi. Parce qu'il y a pas de numéro, je crois. Ouais, C'est le premier ça reste- sorti, là. C'est contre César, c'est le premier qui est sorti. Ouais, voilà, Avec contre Roberto César. Benigni. Voilà, après, t'as eu Mission Cléopâtre, après, t'as eu Jeux Olympiques, et après, je crois que Ouais. c'était. En Angleterre, avec la reine. Voilà, Au truc service de la de- majesté, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Qui était vraiment pas ouf, les deux derniers. Mais celui-là, ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal. Après, Clavier et Depardieu ensemble, c'est dur quand même. C'est très dur. Ça peut être très bien. En fait, c'est ça, c'est à double tranchant. Soit c'est fou, parce que après Guillaume Canet, quand même, il a des moyens pour faire un bon film, ou soit c'est nul à chier. Ouais, je vois. Bon, ça dépendra de beaucoup de choses alors, je suppose. Bah moi, pour le coup, j'ai un petit truc à dire sur cette mascarade. Parce que là, franchement, le projet me hype pas du tout. J'aime pas juger, tu vois, les projets avant qu'ils sortent. On n'a même pas vu une bande-annonce, on a rien, on a vu juste une photo. Mais si tu regardes la photo, c'est ce que j'ai vu de plus dégueulasse depuis très longtemps. Parce que le louche en Obélix, ils lui ont mis un bide énorme. Il a des bras d'anorexique. Enfin, je veux dire, là, les gars, il y a un énorme Attends, mais problème. c'est une photo officielle? Et bien sûr, c'est Ah, une parce photo que- qui est c'est- officielle. Non, c'est vrai, moi aussi j'ai C'est commencé officiel. à parler allemand. Bah, c'est laid, hein. J'avoue que je sais pas Ah si ouais, c'est ouais, non, c'est une photo Et, officielle. je peux te couper 2 secondes? Ouais, vas-y, Joss vas-y. Ils vont tourner au printemps, donc il va peut-être prendre du poids entre-temps, je sais pas. Ah ben, vaudrait mieux ouais, qu'ils prennent au moins 40 kilos. Ouais, Ouais, pendant les fêtes, il va se gaver de chocolat. ouais vaudrait mieux. Ouais. Et puis, après le projet, alors en plus, avec les scénaristes des Tuches et tout, donc on sait déjà clairement que ça risque d'être un peu daubé. Et en plus, ce qui me gêne un peu, c'est que bon, Guillaume Canet et Lelouch, on sait que c'est des meilleurs potes. Et j'ai peur que ça fasse un peu un projet, tu vois, d'égo. Ouais, on est potes, le cinéma français, il y a tout le monde qui nous kiffe parce qu'ils sont quand même très aimés dans le milieu du cinéma français. Et j'ai peur que ça fasse une grosse merde d'égocentricité, tout ça. Donc, du coup, ça me branche alors pas du tout. Et surtout, après, comme il a dit Jay, les 2 derniers films live, c'était de la merde. Donc, franchement, j'ai très peur. Je préfère que ça soit Ari Aster qui continue à faire ses trucs plutôt que ça. Ouais, bon, bah Ouais, de écoute, pourquoi pas. Maintenant, la carrière de Guillaume Canet est quand même réussi à prouver un bon réalisateur, donc pourquoi pas. On va attendre Ouais, que ça mais- sorte et puis on verra quoi. Mais pour moi, justement, il a pas un style à la Alain Chabat qui s'apprêtait très bien, justement, à du Astérix ou du Alexandre Astier,
qui s'apprêtait très bien à du Astérix. Et je trouve que Guillaume Canet, je sais pas trop s'il va rentrer dans le délire Astérix. C'est quand même une ambiance particulière, quand même. Bah, après, c'est le scénariste, ou les scénaristes, je sais pas, de la trilogie Tuche. Donc, les scénaristes. vu ce qu'ils font comme chinoiserie, vaut mieux s'attendre à un petit peu tout, quoi. Ah ouais, mais gros, les Tuches, gros, ça me fait mal au cœur. Ah ouais, non, mais ça fait mal au cœur à tout le monde, t'inquiète, donc je propose qu'on arrête tout de suite d'en parler. Ouais. Si ça va à tout le monde, on va passer à la 3e news. Le reboot de Pirates des Caraïbes, écrit par le créateur de Tchernobyl. Alors, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. On a beaucoup entendu parler d'une femme dans le rôle de Jack Sparrow. Bon, déjà, c'est relativement... on va dire que c'est relativement couillu comme choix. Maintenant, le créateur de Tchernobyl, il a quand même pas fait de la merde. C'est quand même HBO qui avait fait Tchernobyl. Et ils n'emploient pas n'importe qui de manière générale. Qu'est-ce que... Par exemple, toi, Jérôme, t'as vu Tchernobyl ? J'ai vu Tchernobyl, je crois, les 2-3 premiers épisodes, c'était assez lourd. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, faut que je repoursuive. Mais moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire un remake de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Enfin, pour moi, Johnny Depp, c'est Jack Sparrow, et je vois pas qui d'autre va pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, ça me hype pas. Après, la chose étant que il s'agit pas d'un remake, mais d'un reboot. Ce qui fait que, en fait, quand tu rebootes, à la base, Pirates des Caraïbes, c'est une adaptation d'un... Comment appelle-t-on ça ? D'une attraction. Tout à fait, d'une attraction de Disney. Donc, potentiellement, l'histoire n'aura peut-être plus rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est comme quand ils vont refaire les X-Men. Ça va être difficile de trouver un autre mec comme Hugh Jackman, tu vois. Ça va être hyper chaud, concrètement. Parce que Hugh Jackman, concrètement, c'est Wolverine pour nous. C'est comme pour Jack Sparrow, c'est Johnny Depp, tu vois ce que je veux dire. On va avoir du mal. Ça, mais bon, le Joker, c'était Heath Ledger, et puis au final, non, tu vois. Je trouve ça différent. Ce que je veux dire ou pas ? Bizarrement, je trouve ça différent. Parce que là, c'est encore un autre délire, je trouve. C'est pas pareil. Étant donné qu'il y a eu énormément de remakes, de reboots et tout sur ça, ça choque moins. Tandis que là, ça sera la première fois. Pour Pirates des Caraïbes, oui. Ouais. Mais ouais, non, moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je disais que Tom Hardy, pour moi, c'est un acteur qui pourrait très bien l'incarner parce que physiquement, il a ce côté un petit peu bestial. Il suffit de regarder Warrior pour le voir, par exemple. Et puis, il a la gueule de l'emploi. Donc, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire que Hugh Jackman est intouchable à ce niveau-là, tu vois. Ouais, alors, je peux dire un petit truc ? Là, oui, tu viens de me hyper limite. Tom Hardy en Wolverine, putain, ça claquerait grave. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Après tout, je propose qu'on contacte directement Disney. Ah ouais, faut qu'il nous écoute, quoi. Faut qu'il nous écoute, là, putain. Ah ouais, mais bon. C'est peut-être un bon choix. Ça peut être potentiellement un bon choix. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Bah, écoutez, ça m'est venu comme ça, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Ah ouais, je suis heureux. Bon, j'apprécie la suggestion perso. Et toi, du coup, Romu, pour Pirates des Caraïbes, le reboot, qu'est-ce que tu t'en dis ? Moi, je vous rejoins un peu tous, en fait. Moi, je préfère, j'allais dire Jack Sparrow, non, Johnny Depp dans le rôle. Je sais que ce sera différent puisque ce sera un reboot, mais pour moi, ce sera toujours attaché. Johnny Depp sera toujours attaché au projet, à cette franchise, et ce sera difficile pour moi de voir quelqu'un d'autre. Après, pour le coup, pour Pirates des Caraïbes, c'est paradoxal parce que finalement, c'est pas une saga que je suis extrêmement fan, à part le 1 que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça quand même. Je trouve que c'est quand même Johnny Depp qui porte le film quand même, donc. C'est des petites comédies, aventures sympas quand même, donc je suis attaché quand même un peu à ces films, on va dire. C'est une saga qui a révélé Orlando mais Keira Knightley. T'es sûr que Keira Knightley, justement, elle a pas fait d'autres films avant, justement, qu'on cartonnait ? Bah, elle a dû en faire, tu vois, mais aucun qui avait la visibilité de Pirates des Caraïbes. Ouais, je pense qu'elle a décollé à ce moment. Ouais, mais Orlando Bloom aussi, je pense que c'est pareil. Peut-être, ouais, c'est fort probable, parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus. Il n'y avait pas Seigneur des Anneaux avant ? Ah ouais, c'est autant pour moi. Ouais, mais Orlando Bloom sans grandes oreilles, quoi. Ouais. Ah ouais, gros. Ouais, sans cheveux à la... Bon, bref. On parlait d'Alexandre Astier tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui a mentionné le nom de Harry Astier, d'ailleurs, sans faire exprès ? Si, je l'ai noté, j'allais te le dire après pour que tu coupes. J'ai dit Harry Astier comme un con. Je l'ai noté, je me suis noté. Je comptais te le dire après. On parlait d'Alexandre Astier, des news de Kaamelott, a priori, premier volet d'une trilogie qui sortirait en octobre 2020. Alors là, je vais prendre position tout de suite. Je ne regarde pas Kaamelott et ça ne me donne pas du tout envie de regarder Kaamelott. Je pense passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'ici, il y a des fans ? Alors moi, si tu veux, je connais Kaamelott, mais pareil, moi c'est mon frère, il m'a saoulé 1 milliard de fois pour me dire « Matt, Kaamelott, c'est de mieux en mieux et ça devient de plus en plus sérieux. » Alors, faut peut-être que j'essaye aussi, je suis un peu comme toi, Anto.
Ok. Eh ben moi, pour dire, je suis un peu comme vous. Je trouve que Alexandre Astier, c'est un mec vraiment qui a du talent, qui a un talent d'écriture assez fou. Et Kaamelott, j'ai jamais réussi à. Je sais que je dois passer à côté de quelque chose. En plus, je sais que ça peut être un humour qui peut vraiment fonctionner sur moi. Mais je sais pas. Tu sais, quand ça passe à la télé sur W9, je tombe dessus, je regarde et ça me fait jamais rire. Alors pourtant, je sais que ça peut me faire rire, tu vois. Donc je sais pas. Je suis assez distant sur cette série parce que j'aimerais rentrer dedans et j'arrive jamais. Je pense qu'on tombe pas sur les épisodes qui nous. Peut-être. Qui pourraient éveiller du sourire en nous, tu vois. Donc. Non, mais il y a vraiment une fanbase importante, hein. Tu vois, sur Twitter, là, quand il a annoncé le tournage du film, c'était fou, quoi. Ils étaient tous en transe. Donc je peux comprendre, hein, tu vois, parce que ça fait un peu un humour comme il pouvait faire. Alors c'est pas le même humour, mais ça fait un peu comme les nuls à l'époque et tout ça, tu vois. Il y a un humour vraiment à lui. Et, euh, et du coup, voilà, les gens sont vraiment rattachés à cette série. Moi, mon beau-père, il est vraiment fan. Tu vois, c'est un peu ce que disait Jay, mais il est mort de rire, il regarde les épisodes en boucle, et moi, je suis là et j'arrive pas, quoi. Je vois que ça peut être drôle, mais j'arrive pas. Ouais, bah ça s'avoue, c'est un univers qui peut laisser un petit peu en dehors. Est-ce que Romu, toi, tu connais ou pas du tout? Ouais, je connais, j'ai vu quelques épisodes sur M6 à l'époque et moi ça me donne grave envie parce que l'humour des frères Astier, c'est un humour qui me parle. Je sais pas si vous connaissez son frère, Simon Astier. Mais il est avec lui dans Kaamelott, non? Il est avec lui, il a réalisé une série de super-héros française Qui s'appelle? HeroCorp. Ah, HeroCorp, oui, méga connu, HeroCorp. Ils sont Ah fait oui, financer un Rockford, film aussi, je crois. Non, pas du tout. Non? Ah Pas ouais? du tout, juste une série, il a Ok. pu terminer sa série, il a fait une BD, ça s'arrêtait là. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on n'est pas de grands fans de Kaamelott, ma foi. Donc passons à une news. Par contre, là, je pense qu'il va tous nous ravir parce que c'était clairement une dinguerie. New Generation 2, 8 avril 2022. Jérém, t'as vu le film très très récemment, toi. Je sais que t'as kiffé. T'attends la suite, je suppose. Bah du coup, je savais qu'il y avait une suite parce que je me suis renseigné tout de suite en fait dès que j'ai fini le film. Donc du coup, j'étais au courant que ça allait sortir. Je suis hyper hype comme jamais. J'ai trouvé que c'était le meilleur Spider-Man jamais sorti. Pourtant, j'aime bien les anciens Spider-Man. Mais alors celui-là, il était dingue. Je trouve qu'il prenait énormément de risques. Tu le mets au-dessus de la trilogie de Sam Raimi? Bah, je trouve que celle de Sam Raimi, faut arrêter, hein. À l'époque, tout le monde lui crachait dessus. Maintenant, tout le monde dit, waouh, c'est le meilleur des Spider-Man. Sam moi, Raimi, à part le 2, franchement, de Sam Raimi qui est ouf. Le 1, il est pas non plus incroyable. Et le 3, c'est pas non plus la grosse claque du monde, hein. Donc, je trouve qu'ils sont. Moi, je trouve que les The Amazing Spider-Man sont largement au-dessus. Carrément, parce que j'avais trouvé le premier juste génial. J'étais allé pas à reculons, mais j'étais allé le voir sans spécialement envie, et je suis ressorti de là et j'avais pris une bonne claque dans la gueule. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, j'avais trouvé ça super malin, le scénario, l'histoire, tous les personnages, et franchement, du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le suivant. Pourtant, il a mis du temps à démarrer, je trouve, le premier quand même. Il a mis un petit temps. Et une fois que tu rentres dedans, que tu comprends le concept et le délire, c'est vrai que ça passe tout seul après, comme une lettre à la poste, hein. Bah, pour le coup, je trouve que le style graphique est prenant dès le début, en fait. Tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop où ils peuvent aller et ce qu'ils peuvent faire avec leurs ambitions et leurs intentions d'ailleurs. Donc je trouve que dès le début, en fait, vraiment, la recette, elle marche direct, quoi. Mais il y a Bah, plein je de trouve que potentialités. je trouve que c'est déroutant dès le début, en fait. Pardon, Jérém, Oui. qu'est-ce que tu as dit? Ah oui, non, je disais que je trouve qu'au début, en fait, c'est déroutant. C'est juste ça, en fait. C'est pas Ah oui, au début, c'est pas comme les films. On n'a pas l'habitude, quoi. Ça fait vraiment comics, quoi. Voilà, exactement. Enfin, moi, je connais un peu les comics, voilà, mais ça m'a perturbé parce que dans les films, c'est vrai qu'ils établissent pas ce principe-là, tout simplement. Ouais. Bah écoutez, on a tout dit, je pense, dessus. En tout cas, hâte de le voir. Bon, il nous reste 2 ans. 2 ans et demi à attendre. Donc bon, ça va être compliqué. Par contre, on va passer à la section trailer. Et on va commencer par celle de The Mandalorian, la deuxième bande-annonce il y a 4 jours maintenant. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars? Bah, Ouais. moi, je kiffe, hein. Bah allez-y, messieurs. Ah, bah écoute, moi, Mandalorian, alors je l'attendais pas à l'époque quand ça avait été teasé, on va dire. Quand il parlait de ça, je me suis dit, oh, le chasseur de primes encore, comment ça casse les couilles. Je me suis dit, putain, il est pénible, lui. Je veux dire, tout le monde le kiffe, il a rien fait dans Star Wars. Mais j'avoue, en voyant les bandes annonces, là, bon, j'avoue, ça a l'air d'être bresson de ouf. Je sais pas, il a l'air d'être classe. Par contre, les effets spéciaux, c'est un truc de malade. Pour une série, je trouve ça choquant. On dirait un film. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, mais là, c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément. Attention, quoi. Alors que, on est d'accord, comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, Star Wars 7 et 8, ça m'a fait assez mal au cœur, voilà. Mais Star Wars, c'est quand même une saga que j'aime énormément.
Voilà, parce que pour tout ce que ça a offert, on va dire, au cinéma, c'est quand même quelque chose de très important dans le cinéma. Mais du coup, ouais, Mandalorian, voilà, je valide totalement. Eh ben moi, je valide aussi. Alors, j'étais assez méfiant au départ parce que Disney commence, je vous le dis clairement, Disney commence à me péter un peu les couilles pour rester poli. Et du coup, j'en avais un peu marre. Je trouvais qu'il fracassait, il commence à détruire, il commence déjà à détruire Marvel. Je trouvais qu'il commence à détruire aussi Star Wars. Mais il faut dire qu'ils savent quand même y faire. Voilà, il y a quand même des choses qui fonctionnent chez eux. Et quand tu regardes la bande-annonce, comme il a dit Jay, t'as l'impression de voir un film à gros budget, quoi. C'est assez magnifique, c'est assez incroyable. Tu retrouves des plans typiques de l'univers Star Wars. Ça titille forcément ta curiosité. Alors en plus, ils utilisent un personnage iconique. Mais comme a dit Jay, au final, Boba Fett, en fait, on ne sait même pas qui c'est, mais il est devenu iconique parce que les geeks, les fans, ils se sont amusés à faire des cosplays parce que c'est vrai qu'il a un costume un peu assez joli quoi à voir. Et du coup, c'est assez malin d'avoir pris ce personnage et d'en faire vraiment une série sur ce personnage que tout le monde adore mais que personne connaît. Bah, me semble-t-il, la communauté des Mandaloriens est une grosse communauté de Star Wars dans les arcs, enfin dans tout ce qui est les arcs canons proposés un peu dans la littérature, dans les films, dans les séries. Ouais. T'es sûr, c'est dans les arcs canons, gros? Parce que Disney, depuis qu'ils ont racheté Star Wars, hein, ils ont mis tout en non canon et après ils ont créé leurs comics à eux. Hein, ouais, mais comme c'était canon avant, tu vois, c'est canon maintenant. Hein, ils vont taper sur le système. D'autres, mais c'est pas comme s'ils avaient créé leur univers, tu vois, ils ont quand même repris le cœur. Donc, au final, il faut un truc canon avec les anciennes trilogies. Donc, si le reste était canon avec les anciennes trilogies, tu vois, pour moi, après, ils auront beau dire que non. Si ça a été créé et pensé comme ça par tout le monde à l'époque, pour moi, ça reste le cas toujours aujourd'hui. Bon, écoutez, passons à une bande-annonce pour le coup qui, à mon avis, un film qui je pense qu'il va marcher au box-office, mais franchement, nous trois, je pense qu'on s'en fiche. Nous quatre, pardon. Jumanji Next Level. Oh putain. Ouais, bah j'avais trouvé ça épouvantable, le premier déjà, mais épouvantable. Et là, je trouve qu'ils ont l'air en fait d'avoir réussi à faire encore plus épouvantable. C'est vraiment putain. Je pense que c'est assumé, moi. Franchement, je sais plus au bout d'un moment parce que c'est facile de faire des films de merde et de dire c'est assumé. Comment tu peux avoir envie de te dire tiens, je vais faire une petite merde, mais je l'assume? Non, franchement, c'est nul. Et il y a rien qui donne envie dans leur délire de Jumanji là. Je pense que ces 5 dernières années, à partir du moment où tu mets The Rock, donc tu sais que ça va être plus que moyen et tu joues du fait qu'il y ait The Rock. Oui, mais du coup, putain, franchement, moi, ça, c'est quelque chose qui commence un peu à me gonfler. Alors voilà, The Rock, par exemple. Alors que pourtant, j'aime bien le mec. Je pense qu'il a l'air vraiment cool. Tu vois, je le suis sur les réseaux et je trouve que le mec est vraiment sympa. Il a vraiment une énorme sympathie et je sais qu'aux États-Unis, il est très apprécié. Mais ces films, putain, c'est de la merde. Alors ouais, on joue avec lui parce que voilà, il joue toujours un peu le même rôle. Ça fait rire certains. Mais franchement, putain, c'est vraiment nul. Et je trouve que j'arrive pas à comprendre comment, au bout d'un moment, tu peux pas dire allez, stop, on essaie de faire quelque chose de sérieux, même pour lui, même pour lui en tant qu'acteur, il a pas envie de faire un bon film au bout d'un moment, ça le branche pas, il a pas de. Il l'a fait avec No Pain No Gain. Maintenant, je sais pas pourquoi il a pas réitéré l'exploit, quoi. Ouais, voilà. Moi, je le trouvais pas si fou que ça, No Pain No Gain. Hein. Ah, il m'a saoulé ce film. Ok, mais c'est bien de faire un film tous les 20 ans sérieux, mais au bout d'un moment, putain, fais quelque chose, au moins, tu sois fier. Après, je vais peut-être vous étonner, mais paradoxalement, bon, moi, je suis un très grand fan de l'ancien Jumanji, hein, parce que Robbie Williams, parce que c'est les années 90. De quoi? Tout le monde adore l'ancien Jumanji. Oui, bah ouais, moi j'aime énormément. Mais tu vois, le premier là, quand il est sorti, bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Jumanji, honnêtement, mais quand même, ça restait quand même très correct à regarder. Je passais un bon moment. Alors le 2, c'est pas que je l'attends, je le regarderai, mais le 1, ça va, il m'a pas laissé non plus de marbre. Bah, c'est détente, quoi. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, c'est détente, c'est tout. Et puis il est sorti à la bonne période, je crois, le premier remake. Noël 2017. Ouais. Donc oui. Ça se prêtait bien, bien cette idée de coolitude, de film de famille. Complètement. Et je pense qu'on va passer au trailer le plus intriguant, au trailer le plus intéressant. Et écoutez, je vais donner la parole à Romu en premier parce qu'il m'a parlé du film il y a des mois et des mois. Je me rappelle, je sais pas s'il sait que je me rappelle. Non, je savais pas. Je me rappelle très bien. Tu m'as parlé du film Comment je suis devenu un super-héros. T'as une grosse mémoire. Et ouais, écoute. Et du coup, on a eu le premier trailer enfin. Alors moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on ait le trailer un an avant la sortie du film. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Le film sort que dans un an, hein, c'est quand même particulier. Maintenant, le trailer est très ambitieux. Romu, à toi l'honneur. Moi, je te rejoins sur le fait que le trailer est très ambitieux. On a un casting très intéressant puisqu'on retrouve Benoît Poelvoorde,
Leila Bekti, Pio Marmaille et un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé parce que c'est un acteur que j'aime bien. Au début de la bande-annonce, on voit le logo de la Warner. Donc c'est bien de voir un gros studio défendre ce genre de projet en France, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Après, je me dis, est-ce que ce sera pas ringard? Parce que moi, j'ai eu l'impression de voir tout ça avec Marvel il y a quelques années, etc. Je me dis, c'est un peu dépassé, mais il y a du potentiel. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que le film sort en même temps que Kaamelott. Je sais pas si tu étais au courant. Bah pour le coup, oui. Ouais, en octobre 2020, les deux. 14 octobre, exactement. La même semaine. Bon, ils décaleront, peut-être un des deux le décalera. Mais sinon, ça ferait 2 grosses sorties françaises. Et puis... Alors moi, j'étais pas au courant en fait du projet. J'étais au courant la semaine dernière, ils en ont un peu parlé qu'il allait avoir le trailer qui allait sortir. Du coup, je l'ai regardé. Et moi, perso, alors je suis d'accord avec Romu. C'est bien qu'il y ait qu'on tente des choses comme ça en France. D'ailleurs, je vais en parler plus loin dans l'émission. C'est très bien. Mais par contre, le résultat sur la bande-annonce, putain, t'as tout dit Romu, moi je trouve que c'est ringard, quoi. Putain, je trouve que c'est pas forcément très joli. J'ai peur que ça fasse un petit peu too much. Je trouve que même par moments, ça avait l'air assez surjoué. Tu vois, Leila Bekti, avec son regard, avec ses yeux bleus et tout, je trouve que ça le faisait pas trop. Alors après, dur, quand même. là, je juge la bande-annonce. Après, par contre, même si les bandes-annonces ne me plaisent pas, j'irai le voir en salle juste pour soutenir l'idée. Tu vois, voilà, pour soutenir cette idée parce que je suis content qu'on tente des choses. Après, là, sur le trailer, je suis pas très emballé et ça me branche pas du tout. Ok, bah écoute, c'est dommage parce que bah écoute, je partage pas du tout ton avis. Par contre, toi, Gérard, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, écoute, je suis très hypé moi quand j'ai vu la bande-annonce. En tout cas, ça m'a énormément donné envie. Je trouve qu'en France, de tenter des trucs comme ça, c'est juste énorme. Et ça me choque pas qu'il y ait le trailer maintenant, dans le sens où il faut hyper les gens. C'est pas courant de voir ça en France. Donc c'est bien de pouvoir les hyper un petit peu et comme ça les gens ils seront prêts et ils vont avoir des bandes annonces et tout entre temps. Ça prépare les Français en fait finalement à voir un truc français comme ça. Et deuxièmement, je trouve que c'est pas kitsch dans le sens où The Boy ils sont aussi kitsch les costumes et personne n'a dit ouais c'est kitsch et tout machin. Non, C'est pas je dans pense les que costumes que je Non, trouvais c'est pas dans kitsch, les c'est plus costumes. dans les effets, tu vois, par exemple, Leila Bekti, elle a les yeux bleus, franchement, on dirait un montage Photoshop, quoi. Tu vois, c'est plus dans c'est pas dans les costumes. après c'est dans un an donc est-ce que c'est pas fini aussi? Ben, pour moi, il est là le problème. Pourquoi alors, tu sors le truc un an avant, tu dis oui, c'est pour préparer les gens, peut-être, mais est-ce que les gens, du coup, ils vont pas s'en lasser, ils vont pas tu vois, s'ennuyer du projet? Moi, je trouve qu'un an avant, c'est un peu trop tôt. Ouais, bah je suis d'accord, là, c'est un peu trop tôt aussi, je pense. Bah écoute, peut-être que justement, ils sont vraiment confiants sur leur truc. Mais c'était peut-être pour tester le public. Aussi, Parce que voilà. Les effets sont Ouais. pas terminés encore. Peut-être Peut-être pour avoir des retours en effet et puis avoir le temps de toucher ça soit en post-prod, soit reshoot quelques trucs. Moi je pense que ça peut être à mon avis un mélange entre Kick-Ass, The Boy et Au Poste. Ça va être à mon avis un consensus de tout ça un peu et je pense que ça peut être très très réussi. Pourquoi au poste? Au poste, je sais pas pourquoi, j'avais venu un peu le voir, je me dis que lui, je trouve qu'il a un peu ce délire-là, et il pourrait avoir ce délire-là dans ce film un peu, tu vois. Mais il a l'air sacrément sérieux quand même dans le. Bah, dans Au poste, gros, il est sérieux, hein. Non, mais le temps du film, je pense pas que c'est en mode un peu comédie, ça a l'air quand même très sérieux. Ah oui, même ça a l'air parle de ouf. Hein. Ça a l'air sérieux. Très sérieux. Je parlais d'un mélange, en fait, hein. Je parlais vraiment d'un mélange de tout ça. J'ai pas dit que ça allait être comédie. Mais non, ça peut être très intéressant. Ouais, vraiment.